tracteurs et des motoculteurs, combinés à du matériel d'irrigation et roulant, d'une valeur de plus de 78 milliards de francs CFA, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, joint l'acte à la parole pour ainsi donner un coup d'accélérateur à l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Un ensemble d'équipements modernes pour booster la production agricole à cette campagne humide. Nous avons décidé cette année d'accompagner les producteurs. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'ensemble des équipements remis ce jour est un premier échantillon de l'accompagnement des producteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole. À terme, avec la deuxième phase d'accompagnement, il est attendu environ 1000 tracteurs avec plus de 86 000 tonnes d'engrais et autres intrants et environ 700 motos pour le réseau d'encadrement. Il est passé l'époque où les tracteurs étaient destinés à des individus pour des fermes individuelles. Cette fois-ci, ce sont des tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, des réels producteurs organisés en coopérative, soit à travers une phase subventionnée, d'octroi subventionné, ou bien à travers des labours gratuits. Et nous allons faire en sorte que dans chaque province, dans chaque commune, qu'il y ait une brigade mécanisée, notamment avec les tracteurs qui vont permettre d'appuyer les producteurs en termes de labour et pour pouvoir anticiper sur la pluviométrie et assurer une bonne production. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, c'est avec émotion que je vous traduis ça. Ces images traversent la toile et semblent pour d'aucuns fermer les yeux. Lorsque vous voyez certains pays en Afrique souhaiter voir disparaître Ibrahim Traoré, vous devez comprendre pourquoi. Parce que le paresseux est celui qui n'aime pas voir celui qui travaille. Le paresseux est celui qui n'aime pas voir un autre être dans la lumière. Le faible est celui qui n'aime pas voir le fort gagner et poser des actes forts parce qu'il sait que ça l'expose. Vous devez donc comprendre que les plus grands ennemis, ce n'est pas seulement les Occidentaux qui ont tout à perdre par rapport aux actions menées par Ibrahim Traoré, seulement 2 ans qu'il est au pouvoir. Mais c'est les Africains, une grande partie. C'est-à-dire que c'est un régime et c'est un peuple africain qui n'aime pas voir ça. Je vais vous dire, dans un pays comme le mien, le Cameroun, tous les blogueurs, tous les influenceurs devaient je veux dire quoi, retransmettre ces images pour pouvoir mobiliser leur société, mobiliser leurs dirigeants ou tout de moins les exposer. Un peuple qui veut avancer est un peuple justement qui se prend en main. Mais vous allez voir qu'un pays comme le Cameroun, le mien, les Camerounais ne peuvent pas aller chercher ce genre d'informations. Ils sont sur les affaires d'intrigue entre personnes, entre émotions, entre intérêts. Comme dit l'adage, des petites personnes discutent des petites choses. Voilà. Donc, ou alors des petites personnes discutent des personnes. Et vous ne pouvez pas imaginer si vous avez des populations qui étaient elles-mêmes déjà apprêtées psychologiquement, moralement, intellectuellement à être au devant de la scène. Ces populations prendraient pour exemple, ces exemples, ce n'est pas les exemples qu'ils voient à l'étranger, en Europe, parce qu'ils partent là-bas, en Europe, ils partent en Asie, ils voient tout ça, mais comme ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ces déplacements et voir ça, ils se disent tant que les autres, le bas peuple, la population ne voit pas, mais tant mieux. Nous, on va s'apprécier. Je me suis retrouvé, étant à l'étranger, dans les pays les plus émergents du monde, je me suis retrouvé avec des dirigeants de mon pays, par exemple. Ils sont là, ils viennent passer le temps avec leur famille, ils viennent se divertir dans des endroits bien aménagés. Pourtant, ils gèrent le pays avec tous les agents qui pouvaient faire ça 2 fois. C'est dont ils voyagent, ils viennent dépenser de l'argent. Chers frères et sœurs, donc, voilà Ibrahim Traoré en 2 ans. Et je vous rappelle que quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, déjà il ne s'attend pas à y être. Parce qu'il vient par un coup d'État. Il ne s'attend pas à être, ça veut dire qu'il n'a pas un programme de gouvernance, un programme politique. Mais il est visionnaire.
Il est visionnaire comme Samuel Eto'o. Il sait ce que son pays vit. Il sait ce qu'on devrait faire et on ne fait pas. Il ne monte pas. Venez par exemple au Cameroun, vous entendez les gens dire on supporte tel leader sur la base du programme. Tout le monde sait ce qu'il veut. Un homme bien assis dans sa tête sait ce qu'il veut dans son environnement. Il n'a pas besoin d'un programme, il sait ce qu'il veut dans son environnement. Dès que l'opportunité se présente, c'est comme quelqu'un qui est chez lui, il sait ce qu'il rêve devenir. Si l'opportunité se présente, il fait ce qu'il a pensé. S'il a pensé qu'il va construire une maison de telle dimension, il sait dans sa tête que si un jour j'ai de l'argent, même s'il rêvait seulement et qu'il ne voit pas, dès que l'opportunité se présente, il va faire cette maison. Comment se fait-il que vous avez un leader politique ici qui prépare des programmes politiques pendant des décennies et dès qu'il monte au pouvoir, rien de tout ça n'est fait. Parce que les gens pensent que tout est mécanique. Tout n'est pas mécanique. Tout n'est pas mécanique. Tout est naturel. C'est-à-dire que si tu es sale chez toi, ça va se voir. Ça va se comprendre par tous les actes que tu poses. Si tu es indiscipliné, ça va se voir même dans ton travail. Ça va se voir dans ton travail. Oh, est-ce que tu vas présenter un programme de travail avec indiscipline? Non, tu vas bien le monter avec des spécialistes qui vont te faire un truc beau, alléchant, à voir, à vendre. Et tant pis pour les cons qui se contentent des discours et des projets que des faits. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, questionnez la moralité de vos dirigeants. En les questionnant, vous-même, vous voyez ce que vous voulez, ce que vous attendez. Voilà donc Ibrahim Traoré, 2 ans. Près de 1000 tracteurs, il a monté une usine. Ou alors une usine s'est implantée pour monter les tracteurs. Donner une année à ce que tout le Burkina Faso soit en chantier agricole. Gratuitement. Cela veut dire que on vous permet de produire, d'avoir des fonds pour demain commencer à s'auto-gérer. Mais prenez le cas du Cameroun, mon pays. Les tracteurs, ça fait près d'une quinzaine d'années qu'on a fait une unité de montage. Mais regardez où sont les tracteurs. Regardez. Regardez ces images. Voilà où sont les tracteurs au Cameroun. Vous comprenez tout simplement que c'est lui dont on dit qu'il est l'auteur. Ça veut dire que le président de la République Paul Biya n'a jamais été dans ce projet. Parce qu'en fait, lorsqu'un homme qui a le pouvoir a quelque chose à cœur, cette chose-là n'échoue pas. Parce que si elle échoue, ceux qui travaillent pour lui savent qu'ils doivent payer le prix. Parce qu'ils tiennent ça à cœur. Lorsque vous voyez des projets qu'on monte et qui tombent ici, vous comprenez que ce n'est même pas le président qui monte des projets. Les gens montent des projets pour se faire de l'argent derrière. C'est pour ça que même quand ça tombe, ça ne dit rien au président, puisqu'il n'en a même pas corps. Comment à Ebolova, dans le sud, le pays organisateur, vous trouvez ce genre d'éléments? Est-ce que le sud manque de terrain fertile, manque de sol et tout? Même si c'était seulement pour donner aux populations du sud, les autres Camerounais bénéficieraient des récoltes qui sortiraient de là-bas. Mais on monte des acteurs et ils pourrissent en brousse. Vous pensez que ceux qui le font sont des humains? Non, ils ont vendu au diable. Et ça, depuis 42 ans. Alors, pourquoi ne pas surlever des gens qui travaillent? Pourquoi ne pas surlever Ibrahim Traoré? Et pourquoi ne pas surlever les visionnaires comme Samuel Eto'o au Cameroun? Et que j'aimerais être burkinabé. Que je me sens burkinabé. Et que je sais que quand vous voyez ces actes-ci, dans 2 ans, 3 ans, on va vous dire que le Burkina Faso est le premier pays producteur en telle chose, ou le premier pays ravitaillé en telle autre chose. Il n'y a pas de magie en soi. Bonjour.